Je vais appeler la prochaine table ronde à me rejoindre sur scène avec Sophia, donc, qui est Country Lead Deliveroo Media et e-commerce, et Steven, qui est VP of Strategic Partnership Europe de Rokt, à venir s'installer avec moi. Alors peut-être très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, recontextualiser un petit peu vos deux sociétés. Donc Deliveroo, fondée en 2013. Aujourd'hui, c'est 183 000 restaurants qui sont effectivement intégrés, 135 000 coursiers et une présence dans une dizaine de pays. Donc quand même une présence et des enjeux qui sont assez globaux. Et puis Rokt, qu'on est ravis d'avoir comme partenaire de l'événement, qui a été fondé à peu près en 2012, donc assez proche de Deliveroo, qui est basé effectivement à New York, avec aussi une grosse présence à l'international. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment de générer une valeur supplémentaire à partir de chaque transaction, en poussant en fait les bons messages, les bons contenus, encore une fois dans l'optimisation du parcours client. Peut-être avant de rentrer dans le détail, on a parlé d'un certain nombre de choses et de notions ce matin. Le titre du panel tourne autour de la pertinence. Peut-être en première question d'introduction, qu'est-ce que ça évoque pour vous dans ce contexte justement de mutation et de transformation et de performance? Qu'est-ce que ça veut dire la pertinence? Je pense pour nous, c'est d'intervenir au meilleur moment dans la consumer journey sur l'app, être le moins intrusif possible. Donc ça passe en proposant du contenu que le consommateur attend, un contenu dont il a envie, qui est basé sur du targeting par rapport à des comportements de consommation et un profil de consommateur, je pense. Bonjour, merci encore pour votre accueil. Merci d'être sur scène avec nous, Sophia. Pour nous, la pertinence, c'est vraiment complément, c'est de générer de la valeur sur les trois côtés de la marketplace. En fait, en se focalisant vraiment sur le client final, en essayant de le delight, comme on dit en anglais, de le réjouir, on arrive à créer de la valeur évidemment pour les annonceurs qui vont générer des bons résultats, et évidemment pour le partenaire, dans l'exemple Deliveroo, en offrant une expérience de qualité pour le client final. Rokt s'assure en fait que la meilleure offre ou le meilleur annonceur est présenté sur la page de confirmation de commande, on y viendra après, mais donc du coup en complément des équipes de Sophia, et donc du coup présenter grâce à notre IA l'offre qui est la plus pertinente pour cette personne va générer encore une fois de la valeur, et donc du coup on permet aux annonceurs d'avoir accès à l'inventaire, donc du coup des audiences Deliveroo, et de bénéficier notamment de la donnée de première partie pour cette pertinence, je dirais. Très bien, donc pertinence, complémentarité, création de valeur. Sophia, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que représente l'activité publicitaire côté Deliveroo et finalement quelle est la place qu'elle a dans la stratégie de développement de l'entreprise? Alors déjà, donc, tu l'as dit, Deliveroo depuis 2013, en France depuis 2015. Au début, on livrait des restaurants uniquement. On a intégré quasi la totalité des supermarchés sur l'app, les commerces de bouche. Donc aujourd'hui, voilà, on est la définitive food company, en tout cas pour l'instant. Et ça nous a permis de proposer tout un éventail de médias, display in-app, des produits sponsorisés in-app sur des EAN spécifiques de nos annonceurs, de l'emailing, de la push notification, du social media off-app. On propose aussi de l'échantillonnage de produits sur nos dark kitchens qui sont à Paris et en région. Donc ça, on est un peu le seul à le faire. Et donc voilà, ça nous a permis de nous diversifier complètement. On voit depuis quelques mois l'intérêt de marques non-food pour Deliveroo. Et donc on a commencé à répondre à ce besoin-là en travaillant avec des pure players comme Amazon Prime, Disney+, Canal+, justement. Alors, vous avez annoncé récemment un gros partenariat. Comment justement Steven Rokt s'inscrit dans cette collaboration sur ce nouveau modèle? L'idée, c'est donc du coup de venir compléter les équipes existantes évidemment de Deliveroo. En fait, dans le retail média, donc c'est un sens un peu large et on vient s'y inscrire vraiment, j'ai envie de dire, à la fin du parcours. Encore une fois sur cette dernière page. Et on a vu que souvent, les marques ont parfois, ou les entreprises, Deliveroo beaucoup moins, mais ont tardé à offrir du non endémique, sont vraiment focus sur ce qui est sur la plateforme. Rokt donc du coup permet donc d'amener un réseau d'annonceurs pour certains, qui va donc du coup compléter le travail des équipes au sein des régies. Et donc du coup notre régie est vraiment focus sur cette expérience post-achat
et vient compléter encore une fois sur un secteur, ou en tout cas une partie de ce secteur, qui a parfois été un peu blessé à mal, j'ai envie de dire. Et donc du coup, l'autre chose aussi, c'est qu'on a vraiment commencé par donc, du coup, des pays forts, le Royaume-Uni, la France, sur 30% du trafic. Comme l'ensemble de nos partenaires, Deliveroo garde la main entièrement sur l'expérience client, sur le déploiement. Et donc du coup, l'idée, c'est garder un œil, vous nous verrez peut-être si vous êtes chanceux, mais donc de continuer à déployer sur plus que 30% du trafic, évidemment, au fur et à mesure. Et la particularité de Roct, c'est qu'on est, encore une fois, vu que Deliveroo garde la main, notamment dans cet exemple, très natif. Donc parfois, vous avez même déjà interagi avec Roct sans le savoir. Merci à tous les deux. Alors, on le voit hein, dans les différents, dans l'évolution des entreprises, dans la complémentarité justement des modèles économiques, des sources de revenus. Il y a quand même un enjeu à aller chercher des alternatives finalement au modèle traditionnel ou à la manière de communiquer ou de marketer, des modèles qui soient quand même fiables et effectivement qui vont peut-être être plus performants et suivre justement l'attribution. En quoi est-ce que vous avez mis en quoi est-ce que ce que vous avez mis en place justement répond un petit peu à ces enjeux et vous permet d'avoir une alternative qui soit performante et fiable? Ouais, je peux commencer, mais en vrai, je dirais qu'il faut vraiment diversifier ces canaux. Ça, c'est un peu une évidence aujourd'hui. Mais pas que, je dirais surtout tester, itérer, essayer des choses, test and learn, évidemment, on l'a entendu plein de fois déjà aujourd'hui. Mais surtout avec la perte des cookies, j'ai envie de dire, ou en tout cas son déclin, d'ici 2025, normalement, 90% des navigateurs n'arriveront pas à suivre via des cookies tiers, donc l'attribution directe est extrêmement importante. Je dirais aussi que travailler donc du coup l'attribution directe, mais aussi basée sur les données de première partie de Deliveroo, notamment sur cet exemple, va être primordial pour pouvoir cibler les bonnes audiences qui vont matcher pour les annonceurs. Et Roct s'est efforcé en fait de permettre ceci aux annonceurs en étant encore une fois un acteur tiers qui va aider les marques comme Deliveroo et les annonceurs à bridge un gap qui existe aujourd'hui dans le marché parfois. Et l'idée, c'est vraiment toujours garder un parcours client exemplaire, parce qu'encore une fois, en gardant le client final en tête, on arrive à delight tous les acteurs de la marketplace, ce qui est extrêmement important pour nous, et surtout de s'aligner donc du coup sur des valeurs, et Deliveroo les a évidemment, de garder ce client final en tête, je dirais, donc travailler avec des équipes qui vont garder ces mêmes valeurs. Ça fait écho à ce que tu peux penser, Sophia. Est-ce que tu as pu vivre et mettre en place dans les équipes? Oui, nous, on est consumer first chez Deliveroo. On est hyper aligné avec les valeurs de Roct. Donc voilà, on partage vraiment ça. On est une entreprise tech, on est tech first, data first. Et donc en effet, donc ce que tu disais par rapport à des formats un peu innovants, nous on a développé un format justement pour le non endémique, donc pour les annonceurs non-food, qui est la page de suivi de commande, qui est une page qui est consultée en moyenne 5 fois par le consommateur. Donc c'est quand même énorme, un moment d'attention qui est assez élevé. Et donc voilà, et qui permet aussi de rediriger en dehors de l'app. Donc hyper intéressant pour l'annonceur. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu parlais de coûts. Donc c'est une formule au CPM. Donc après qui permet de maîtriser ses coûts, d'avoir une certaine flexibilité en fonction des parts de voix qu'on souhaite. Donc voilà, hyper intéressant de développer ça. Et avec Roct aussi. Alors, si on fait justement un petit focus sur la donnée, tu l'as évoqué un petit peu, Steven, sur la disparition des cookies tiers. Qu'est-ce que vous voyez en fait qui est en train de se passer et qu'est-ce que vous recommandez finalement aux annonceurs en termes de positionnement, en termes de stratégie, pour pouvoir répondre à cette disparition? Deliveroo, c'est un partenariat avec Deliveroo, c'est déjà un partenariat avec une plateforme qui n'utilise pas de cookies. Donc pour l'annonceur, c'est être en connexion directe avec son consommateur, connaître les touchpoints de son consommateur, donc voilà, avec un targeting qui est très précis. Donc en effet, un peu en avance par rapport à ce qui va se passer dans quelques années. Et oui, effectivement, c'est déjà en train de se produire. J'ai donné un petit insight tout à l'heure, mais effectivement, basé sur certaines études, d'ici 2025, 90% de ces cookies tiers ne suffiront pas donc, du coup, pour l'attribution. Et donc, il va falloir se tourner vers d'autres solutions. Alors, on est dans un marché qui est en constante évolution. Mais donc, du coup, je dirais s'associer donc, du coup, avec des méthodes d'attribution directe, travailler en direct avec les équipes de Sophia ou via des solutions tierces comme la nôtre, vous permettre d'atteindre ces audiences, de bénéficier des données de première partie, tout avec le respect, évidemment, des normes et des clients, toujours. Donc, je dirais
données de première partie, accès à des acteurs comme nous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Créer ses propres données aussi, leverager ses propres bases de données via des outils tiers comme le nôtre. Par exemple, il y a des listes de suppression, j'ai envie de dire. Et puis d'autres régies retail média en direct avec les marques, évidemment. Et tirer parti surtout aussi, je dirais, et ça c'est quelque chose que nous on a commencé avec Roct et que les marques font de plus en plus aussi elles-mêmes, de l'IA et de l'automatisation pour que ça soit décuplé en temps réel, et puis décupler les forces de vente, mais surtout les forces de ciblage. Peut-être une question dans tous les clients un petit peu que vous avez et que tu peux voir. Est-ce qu'il y a un peu des étapes à respecter? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce qu'il y a un niveau de maturité? Ou des contraintes en particulier qu'il faut avoir en tête quand on investit ce type de projet? Oui, forcément. Déjà, l'accès à la data, on a un peu évoqué, si vous avez participé à la masterclass de Kingfisher, déjà la désiloter si vous avez plusieurs marques, donc la rendre accessible, je dirais. Mais aussi des choses comme, par exemple, penser vraiment toujours au client final, aussi sur l'expérience qu'on va donner, donc comment est-ce qu'on va leverager les choses. Par exemple, chez nous, l'idée est de dire parfois qu'il c'est mieux de rien montrer, plutôt que de montrer quelque chose qui n'est pas pertinent, donc ne pas hésiter. Je sommerais ça un peu comme ça. Être pertinent, du coup. Toujours. C'est vraiment le mot d'ordre chez Roct. Et puis, ça se traduit en vrai par de la valeur. Si le client final il convertit chez l'annonceur, le partenaire est content parce qu'il a donné une bonne expérience finale au client. Évidemment, il va toucher des revenus médias. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle un cercle vertueux chez nous. Alors, justement, dans le cadre de ce partenariat et de cette collaboration, quelles sont un peu les prochaines grandes étapes? On espère qu'on passera sur 100% du trafic, même si on ne montre pas toujours une offre, surtout sur des récurrences fortes, où les gens vont encore une fois revenir jusqu'à 5 fois sur leur page de confirmation de commande ou de tracking. Tester, itérer, regarder les types de placements, les types de contenus qui vont marcher le mieux, toujours dans l'idée de delight le customer, parce que c'est ce qui va traduire par de la valeur pour tout le monde. Et ça, c'est parfois donc pas que des offres non endémiques. On travaille notamment avec Deliveroo, donc dans cette première étape, évidemment, génération de revenus, apprentissage, test and learn. Et une des grosses questions qu'on se pose actuellement avec les équipes de Sofia et à l'international aussi, c'est intégrer des offres internes. Donc, par exemple, Deliveroo Plus, pousser pardon, le mot m'échappe en français, mais les groceries, donc du coup les courses livrées rapidement, qui, je pense, est un élément fort pour vous en ce moment. Donc, du coup, juste de dire, voilà, encore une fois, cette pertinence, parfois, c'est une offre externe, parfois, c'est une offre interne, et parfois, c'est rien du tout. La valeur par transaction, c'est vraiment notre North Star, parce que si on génère de la valeur pour le client final, forcément, on va générer de la valeur pour Deliveroo. Et évidemment, donc on parle quand même de marques non endémiques pour Deliveroo, c'est donc du coup de vous amener des annonceurs, de vous aider notamment sur par exemple des Skin & Me, des Deezer en France, des Verisure, des Ulysse ou des Ancestries ailleurs, par exemple au UK. Complètement. Je pense que on va grandir ensemble dans ce move du non endémique. Tu parlais de Deezer, effectivement, nous on travaille avec. Donc je mentionnais les pure players, mais on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs de l'industrie électronique, Samsung, Sony, pour n'en citer que deux. Et effectivement, moi, ce que je vois aussi, c'est pouvoir proposer plus de flexibilité, plus de targeting. Donc, par exemple, proposer des offres, tu mentionnais Deliveroo Plus, mais proposer des offres spécifiques aux consommateurs Deliveroo Plus, parce qu'on sait qu'ils consomment plus, qu'ils ont un réachat qui est plus fort que les autres consommateurs. Et je pense qu'on pourrait effectivement évoluer dans ce sens-là. Est-ce que ça a nécessité de mettre en place une équipe particulière chez Deliveroo, d'intégrer de nouvelles compétences pour pouvoir justement aller sur ce nouveau modèle? Ah oui, complètement. Enfin, complètement. On travaille avec les équipes dev, avec les équipes tech. C'est un travail de longue haleine. Donc voilà, c'est assez récent, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble backstage. Vous l'avez lancé quand exactement? Il y a littéralement, j'ai envie de dire, moins de 2 mois. Bon, comme on l'a dit, c'est vraiment du travail de longue haleine. On parle de data, donc on intègre aussi évidemment des questions légales. On interroge aussi parfois même les clients finaux si jamais il y a du feedback qui peut être repris. Et puis forcément, évidemment, aussi bien comprendre que ces enjeux pour des exemples de partenaires comme Deliveroo peuvent évoluer dans le temps, et ce très rapidement, et donc du coup être assez flexible, assez habile pour pouvoir répondre à leurs demandes. Ouais. Donc étroite collaboration, je dirais,
Et peut-être en clôture, si vous aviez un conseil à partager ou à recommander sur la mise en place peut-être d'un partenariat comme celui-ci ou sur l'intégration côté annonceur de ce type de dispositif, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Nous, on est très fervents des tests. Je parlais de flexibilité, même en termes de coûts. Je parlais d'adaptabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire comme ça. Et après, même en termes de reporting, on s'adapte vraiment aux besoins de nos annonceurs. C'est jamais facile. On opère quand même dans un contexte difficile, surtout pour les e-commerçants et les retailers, qui vont donc du coup être squeezés sur les marges avec l'inflation et ainsi de suite. Enfin, donc, je dirais que c'est pas forcément prendre les décisions faciles. C'est facile à dire sur scène, c'est encore plus dur dans une réunion en interne, mais pensez longue haleine, qu'est-ce qui va vraiment aider le client final, qu'est-ce qui va vraiment lui apporter de la valeur pour le conserver chez vous, qu'il revienne. Et c'est en se posant ces questions difficiles, en mettant en place vraiment des expériences clients de qualité, qu'on arrive à avoir un business sur un long terme, un long tail, et surtout qui va continuer à croître même dans ces moments difficiles. Super, merci beaucoup à tous les deux. Peut-être une question, qui est Deliveroo Plus dans la salle? Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Super, bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.